à notre série de capsules sur l'Ultimate, présentée par Ultimate Canada. Mon nom est Danielle. Dans les épisodes de cette série, nous jetterons un regard sur des règles parfois mal comprises afin que vous puissiez apprécier davantage ce sport que nous aimons tant. Aujourd'hui, nous discuterons de la règle du déplacement illégal. Lors d'une partie d'Ultimate, un joueur doit établir un pivot sur le terrain avant de lancer le disque et doit maintenir ce pivot jusqu'à ce que le disque ait été lancé. Si le pivot est soulevé ou traîné sur le terrain avant que le disque soit lancé, cela est considéré comme un déplacement illégal. Si la passe est complétée, le jeu doit s'arrêter. Il s'agit également d'un déplacement illégal si le receveur accélère, change de direction ou prend trop de pas pour ralentir après avoir attrapé le disque. Un malentendu fréquent est que vous ne puissiez pas prendre plus de 3 pas pour ralentir. Ce n'est pas le cas. Vous pouvez prendre autant de pas que raisonnablement nécessaire pour vous arrêter en toute sécurité. Cela peut être 4 pas ou plus si vous êtes à pleine vitesse, ou seulement 1 pas ou même aucun si vous êtes pratiquement immobile. Jongler avec le disque de manière intentionnelle est également considéré comme un déplacement illégal. Il y a 2 exceptions à cette règle. L'une est si un joueur est au sol au moment d'en attraper, le joueur peut se relever et établir un pivot. Le joueur peut également choisir de lancer le disque sans se relever. Vous pouvez utiliser n'importe quelle partie de votre corps à titre de pivot. L'autre exception à cette règle a été ajoutée afin de permettre aux joueurs de faire une passe tout en continuant leur course. Cette exception est souvent surnommée « passe et va ». Un joueur qui reçoit une passe peut lancer le disque tout en continuant sa course du moment où le disque est lancé avant le 3e contact au sol. Si le joueur établit un 3e contact au sol alors que le disque est toujours en sa possession, il doit alors s'arrêter complètement et établir un pivot. N'importe quel joueur sur l'équipe à la défensive peut appeler un déplacement illégal. Lorsqu'un déplacement illégal est appelé après une passe complétée, le jeu s'arrête et le lanceur doit retourner au point où il était sur le terrain au moment du déplacement illégal. Le jeu reprend avec une validation après que l'équipe à la défensive ait indiqué être prête à reprendre le jeu. Si la passe est incomplète, le jeu continue comme d'habitude. Le compte reprend à 1 de plus que le compte atteint. Si le marqueur a atteint un compte de 3 et qu'un déplacement illégal est ensuite appelé, le jeu reprendra à un compte de 4 en prononçant « compte à 4 », 5, etc. Il y a 2 exceptions. 1. Si le compte a atteint 9, le jeu reprend à 9 et non pas 10 en prononçant « compte à 9, 10 ». 2. Si le déplacement illégal est contesté et que le compte de reprise aurait été plus haut que 6, le jeu reprend désormais à 6. Le marqueur validera le jeu et prononcera « compte à 6, 7, etc. ». Si le marqueur n'est pas suffisamment près du lanceur pour valider le disque, le lanceur peut faire une auto-validation offensive, soit toucher le disque au sol afin de reprendre le jeu. En conclusion, vous ne pouvez pas lever ou traîner votre pivot avant de lancer le disque. Vous ne pouvez pas accélérer ou changer de direction après avoir attrapé le disque. Vous pouvez prendre autant de pas que nécessaire pour vous arrêter. Vous ne pouvez pas jongler avec le disque de manière intentionnelle. Si vous êtes au sol, vous pouvez choisir de vous relever et établir un pivot. Vous pouvez lancer le disque en continuant votre course du moment où vous effectuez la passe avant votre 3e contact au sol. Si la passe est incomplète suite à un appel de déplacement illégal, le jeu continue comme d'habitude. Merci d'avoir assisté à cette capsule sur l'Ultimate. À la prochaine! Et souvenez-vous de toujours faire preuve d'esprit du jeu, n'est-ce pas, Daisy?